Ok, alors on va continuer le shiur de Rambam. On est dans les mitzvot assez, donc au début, on sait faire du Rambam, les mitzvot assez. On s'est arrêté à la mitzvah 83. On avait vu plusieurs mitzvot concernant les korbanot, concernant les offrandes au temple. On n'a pas fini avec les korbanot, donc on arrive à Fedalet. Je ne sais pas si vous y êtes tous. Fedalet, ça veut dire 84. La kriv kol korbanot bebet abechira, shenemar vesam, vesham taase. Les korbanot, ils doivent tous être amenés au Beth Amikdash, donc c'est une mitzvah tassée. On verra aussi qu'il y a une mitzvah tassée sur ça. Mais il y a une mitzvah d'amener les korbanot là-bas et pas de les amener ailleurs. Pehe, leitapel be'ahavat hakorbanot, michutza la'aretz le Beth Abechira. Il faut aussi être capable d'amener des korbanot qui viennent de Chutz la'aretz, shenema rak les amener au Beth Amikdash, rak kodshecha asher yiyu lecha unedarecha tissa ou bata. Donc seulement les offrandes et les vœux que tu auras fait, tu les apporteras et tu viendras. Ça veut dire mipi hashmoa lamdou sheno medaber ela bekotche kuslaaretz. On a une Kabbalah que ce verset, quand on dit tu les amèneras, ça fait référence à les korbanot qui viennent de Chutz la'aretz. Donc le Chutz la'aretz, on peut amener aussi les korbanot, même les juifs comme les non-juifs d'ailleurs. Pevav, livdot kodashim ba'alem mumim. Si un animal qui a été consacré pour être offert en korban, on s'aperçoit qu'il a un moum, un des défauts qui est marqué dans la Torah. On présente un défaut, alors il faut le racheter. Et quand on le rachète, à ce moment, on peut le consommer. Et là, avec cet argent-là, on va acheter éventuellement notre korban ou on va le faire au Beth Amikdash. Shenema rak bechol avat nafshecha tisba v'chalta basar. Donc ce verset qui dit que tu vas manger de la viande que tu auras désiré manger, ça fait référence à ce cas précis où il y a eu un korban qui n'a pas pu être offert parce qu'il y avait un moum et qu'on a racheté. Et avec cet argent-là, on va pouvoir acheter un autre korban et cette BMA qui avait ce boum, on pourra la manger. Pezaïn. Liyot à Trouma Kodesh, la mitzvah de Trouma. Trouma, donc c'est ce qu'on prenne. Atemura, pardon. La Tmoura, c'est justement l'animal qui a été substitué contre un autre. C'est-à-dire, tu avais sanctifié un animal en disant celui-là, je vais le Beth Amikdash. Après, tu as changé d'avis. Tu as dit non, finalement, c'est celui-là que je vais amener à la place. Celui qui s'appelle à la place s'appelle une Temura. On n'a pas le droit de faire ça normalement, mais si on l'a fait, eh bien, cette Tmoura, elle est Kodesh et on ne peut pas en profiter. En fait, on peut profiter d'aucun des deux animaux. Veyahu utmuratu yi kodesh, donc les deux animaux vont être kodesh. Pechet, les chol sheyare menachot. Donc dans les offrandes de farine, on prend une poignée de farine, on l'offre au korban, on peut faire aussi une mincha. Les restes des menachot qui n'ont pas été brûlés, il y a une mitzvah de les manger. C'est marqué Vanotere Memenu Yochlu Aaron Ubana. Évidemment, c'est les Kohanim qui doivent manger les restes des menachot qui n'ont pas été brûlés. Les Chol, Basar, Khatat, Ve Hacham, Shenema, Vechlu, Otam, Asher Kupar Bahem. On a vu qu'il y avait des korbanot de Hacham, de Khatat et de Hacham, sacrifice expiatoire, de culpabilité. Eh bien, ces deux-là aussi, il y a une mitzvah pour les Kohanim de les manger. En tout cas, d'en manger une partie, évidemment, pas tout. Vechlu, Otam, Asher Kupar Bahem. Tzadé, l'isrof basar kodesh et nitma. Si un animal a été sacrifié et cette viande-là est rentrée en contact avec une source d'impureté, cette viande a été rendue tamée, elle doit automatiquement être brûlée. Et c'est une mitzvah tassée. Comme c'est marqué, basar asher yiga bechol tamé lo yachel. La viande qui aura touché n'importe quoi de tamé, eh bien ne sera pas consommée. Baesh yisaref, il faudra qu'elle soit brûlée par le feu, et donc on apprend de là qu'il faut le brûler. Tzadé Aleph. L'isrof notar, shenemar va notar mi basar azevar bayom ashtishi baesh yisaref. Alors, les sacrifices, il y a une partie qu'on mange, une partie qu'on brûle. S'il en reste, on doit jamais garder de la viande dont on va rien faire. Il faut qu'on le brûle. Et ça, c'est le nyan, c'est ce qu'on voit dans cette mitzvah tassée, qu'il faut brûler. En tout cas, le troisième jour, c'est-à-dire que ça ne doit jamais dépasser le troisième jour. On a droit à 2 jours. Le troisième jour, il faut absolument tout brûler, tout ce qui reste, parce que rien ne doit demeurer. Ça des bêtes. Les gadel à nazir, se'aro,
Alors maintenant, on passe à une autre chose. On parle d'un nazir, quelqu'un qui a fait un vœu de Nézirout. Alors on sait, c'est écrit dans Parashat Nassau. Si quelqu'un il fait un vœu, c'est un Nézirout Shloshim Yom, pendant 30 jours, il fait le vœu de ne pas se couper les cheveux, de ne pas boire du vin, de ne pas se rendre samé. Et donc, il y a une mitzvah tassée pour lui de se faire pousser les cheveux. Chez Neymar, Gadel Pera chez Sear Rocho. Alors, il y a aussi une mitzvah tassée de le raser à la fin de sa période de Nézirout. En général, un mois, mais ça peut être plus s'il a choisi plus. Normalement, c'est un mois, et il a une mitzvah à ce moment-là de venir au Beth Amikdash et on lui rase les cheveux et on va les brûler en korban d'air. Les galéars à Nazir, Searo, al korbanotav, bimlot yemen Isro, lorsqu'il aura fini son vœu de Nazir, au Betor yemen Isro, imditma. Ou bien, il y a un autre cas de figure où on doit lui brûler les cheveux parce qu'on doit les couper, c'est pendant qu'il est Nazir. Si tout d'un coup, on sait qu'il n'a pas le droit de se rendre tamémet, mais si par hasard il s'est trouvé dans une situation où, par exemple, il s'est rendu tamémet pour une raison ou une autre, même si c'était indépendant de sa volonté, il doit tout recommencer. Et avant de recommencer, il doit se raser les cheveux et on doit brûler aussi ses cheveux. Au Betor Yemenizro, chez Ibal, chez Neymar, Vechi Yamut Met Alaft, si un mort est tombé sur lui littéralement, il se rasera la tête. Les Kayem, Adam, les Kayem, Adam, Kol Shesim, Biswatam, Mikorban, si quelqu'un il fait un vœu, c'est un engagement, il fait un néder en fait, eh bien il doit accomplir son néder. Les nédarim dont on parle ici, ce sont les nédarim de type korban. Si j'ai fait un néder de faire une offrande, je dois absolument le faire, c'est une mitzvah tassée de Mekayem ça. En réalité, ce n'est pas seulement pour les offrandes de type korban, mais on l'apprend de Midoraita, de ce verset pour les corbanotes, et après par extension on comprend aussi que pour toute chose, par exemple si tu as fait un éder d'offrir par exemple quelque chose pour une synagogue, si tu n'as pas dit blinéder, que tu en as fait vraiment un éder, c'est vraiment un éder, tu dois le faire, ça nous a tassé. Tzadehe, Ladun be'efer nedarim bechol adinim amurim be'parasha. C'est ce qu'on appelle Atarat Nedarim ou Afarat Nedarim, l'annulation des vœux. C'est aussi, ça devient une mitzvah tassée d'appliquer une annulation des vœux quand on doit le faire. Tzadevav, Liot Kol Anogea, Benevela Tameh, Shenema Vechiyamut Minabehema. C'est aussi une mitzvah de considérer que, enfin, de dire que la personne devient tameh lorsqu'elle a touché une nevela. Une nevela, c'est un cadavre d'animal. C'est un animal mort qui n'est pas mort avec la shrita. Donc tout animal qui ne meurt pas avec la shrita, il est indigne de nevela, de cadavre d'animal. Et donc, il y a une mitzvah de dire que c'est tamé. On devient tamé à ce moment-là. Liyot shmona sratim metameim shenemar veze lachem atamé. Il y a 8 reptiles, 8 petits animaux qui sont rampants en fait, ce qu'on appelle les shratsim, qui rendent tamé aussi Minatora. Ils sont énumérés aussi dans Parashat Shmini. De quoi? Tu touches un serpent? On parle ici d'un animal qui doit être mort. Ah ok, d'accord. Ces 8 shratsim, c'est seulement s'ils sont morts qui rendent tamé. Tu n'en toucheras pas s'il n'est pas mort. Exactement. Liyot haochlim metameim, effectivement il y a le serpent dedans, mais peut-être pas tous les serpents, il faut vérifier. Liyot haochlim, on verra ça après quand on arrivera dans les halachot. Liyot haochlim metameim sheneemar mikol haochel asher yachel. Alors, un aliment qui a été touché par quelqu'un qui était tamé à un certain niveau de touma, on verra les détails, un assez fort niveau de touma, en tout cas, l'aliment devient tamé. Il devient lui-même impur. C'est-à-dire, en fait, c'est une loi qui nous dit que l'aliment contracte l'impureté. Ça des têtes. Liyot anida tmea ou metamea l'achirim, une femme nida qui a ses règles, elle est aussi, c'est un niveau d'impureté qui s'appelle tumat nida, et elle est avatuma, c'est-à-dire qu'elle peut rendre aussi tuma les autres. Kouf, liyot ayoledet tmea kenida, une femme qui accouche, qui enfante, eh bien, c'est le même niveau de tuma que nida. Donc on a vu aussi ça dans la paracha de la semaine dernière, dans Tazria, aussi c'est une Kouf Aleph, Liot a Metzora Tamé ou Metame. Même chose pour l'épreux, il est tamé et il rend tamé. Kouf Bet, Liot Beged Menuga
tamé ou métamé. Un vêtement qui a été touché, qui a touché un mort, non seulement il est tamé, mais il devient lui-même avatuma, il peut aussi rendre tamé. Kouf Gimel, Liot Bait Menuga Metame. La maison d'un tsarat, de quelqu'un qui est un lépreux, eh bien, elle devient elle-même source d'impureté. C'est-à-dire que si quelqu'un rentre maintenant dans la maison d'un lépreux, même si le lépreux n'est pas dedans, il devient tamé. Liot Azav Metame. Le zav aussi, il rend tamé. On a vu le zav, c'est un type d'écoulement qui concerne les hommes. Liot Shirvat Zera Metamea, même chose aussi pour le zera, pour le sperme aussi ça rend tamé, donc dès qu'il y a un écoulement ou une goutte de sperme, elle est une source de touma. Liot azava metam, c'est ce qu'on appelle toumat keri, c'est pour ça que aussi les hommes aussi vont au mikvé, en particulier après avoir une relation conjugale, et beaucoup font attention à aller au mikvé pour se purifier de la touma de keri. Liot azava metamea, la zava, alors c'est un peu comme nida, ça c'est. Nous aujourd'hui dans les l'ilchot de nida, on considère qu'une femme qui voit une goutte de sang, elle est considérée aussi bien comme une zava que comme une nida, donc elle prend les khumrot aussi de zava, que chaque nashim kiblu aleyen, kol tipa dam sheroot, metamim kemo zava gdola. Donc zava aussi c'est un écoulement de sang qui est différent de nida, c'est pas vraiment des règles, mais c'est aussi un écoulement de sang. Kufzaïn, yot amet metame, évidemment le mort il rend tamé. Kufret, yot menida metameim le adam tao metarim metumat metal bilva. Alors quand on dit menida, il ne faut pas confondre avec la femme nida, ça n'a rien à voir. C'est les eaux dans lesquelles on dilue les cendres de la vache rousse. Et celles-là, alors qu'elles ont une force de purification extraordinaire, puisque c'est en aspergeant ces eaux-là que la personne va être rendue pure, malgré tout, celui qui touche ces eaux et qui va faire cette aspersion sur l'autre, lui-même devient tamé. Évidemment d'une touma inférieure à la touma met, on appelle une touma rishon, mais malgré tout, il faudra qu'il ait le mikvé après pour enlever cette touma. Ça, c'est un grand chidouche. Bechol elu adinim shetumatelu rov mishpete kol touma vetuma me'en mevuar betorat shebirtav. La plupart des lois, te dit le Rambam, elles sont expliquées dans le Chumash. D'accord ? On les a vues justement, en particulier dans Parashat Metzora. Kouftet, liot atahara mikol atumot bedvila bime mikvé. Alors, ça aussi, le mikvé, il te dit le fait que le mikvé il purifie de toutes les tumot, bon, bien qu'il y ait d'autres tumot, parmi les tumot, il y en a certaines qui ont besoin d'un rituel spécial avant de purification, mais en tout cas, il faudra toujours passer par le mikvé pour être tahor. Même après l'aspersion des eaux de la vache rousse, à la fin, après les 7 jours, le 8e jour, enfin le 8e soir, enfin le 7e jour, après le 7e jour, il faudra aller au mikvé. Shenemar verachat babayim et kol besaro, car l'amdou mipi hashmoa sherechitsazu. Alors quand on dit il lavera dans l'eau toute sa chair, qu'est-ce que ça veut dire se laver? Se laver, ça ne veut pas dire aller dans la douche, ça veut dire aller au mikvé. Mais maïm chez kol gufo ole ba'en bebatachat, et il faut qu'il y ait suffisamment d'eau pour que tout le corps puisse recouvrir. On verra ça aussi dans les lignes de mikvaot, les shiurim de mikvé. Kufyud yot atahara minat saharat ben saharat adam ben saharat bait be'etz erez ve'ezov ou sheni ou tolaat ou shtet siporim ou maïm chaim. Shenemar zot yet Torah metzora, que pour purifier le metzora, que ce soit d'ailleurs le metzora d'un homme ou la metzora d'une maison, puisqu'on a vu qu'elle peut contracter aussi la metzora, eh bien, il faudra toujours utiliser, du etzezov, c'est-à-dire du bois de cèdre. Chénitolat, on appelle ça non, pardon, ça, le etzerez, c'est le cèdre, le ezov, c'est l'hysope, c'est une plante, et chénitolat, en réalité, c'est de l'écarlate qui est obtenu à partir du broiement de certains insectes qui donnent une couleur rouge, qui font des teintures rouges. Et puis aussi 2 oiseaux. On verra le rituel, comment il faut faire. Il y a un oiseau qu'on va tuer, l'autre qu'on va envoyer. Umayim Chaim et 2 eaux de source. Tout ça doit être utilisé pour la purification du Metzora. Et ça, c'est une mitzvah de Braïta. Kuf Yud Aleph. Liot ha-Metzora megale har et kol se'aro. Le Metzora, au moment où on va se purifier, il doit se raser entièrement, des pieds à la tête. Shenemar vaya beyam hashvi igalea et kol se'aro. Le 7e jour, il doit se raser entièrement. Ce qui est curieux, hein, on n'est pas habitué à ça.
Liot, Kufyut Bet. Liot Ametzora, Yadoua, la Kol, Bedvarim Amurimbo. Le Metzora, il faut qu'il soit reconnaissable par tous. Yadoua la Kol, c'est-à-dire qu'il soit connu de tous, qu'on puisse savoir qu'il est Metzora. Comme c'est marqué, Begadav Yu Frumim, eh bien ses vêtements seront Frumim, c'est-à-dire déchirés, Verosho Yeparwa, sa tête elle sera échevelée. Vechol, sa femme Yaate, et il va se couvrir enfin, et sur sa bouche sera toujours couvert des paroles, c'est-à-dire il devra dire partout où il va, Tamé, Tamé, Ikra. D'accord, il doit dire impur, impur. C'est-à-dire il doit prévenir, il doit se faire remarquer. On doit savoir qu'il est tamé pour faire attention de ne pas rentrer en contact avec lui. C'est humiliant quand même. Ouais, c'est très humiliant. C'est ça le problème. C'est pour ça que le Metzora, le Metzora, il est Chachouf Kemet. Quand même, c'est pas. Mais son but, c'était de faire sortir la personne, en mal parlant d'elle, qu'on la voit mal pour qu'on l'exclue. Alors, mesure pour mesure. C'est pour ça qu'en général, le Metzora, lui, il va s'isoler dans une cabane. Il ne sort pas pendant 7 jours. Bon, enfin, on verra, ça, c'est d'autres dynimes qui sont un peu complexes. Dans les dynimes de Metzora, il y a beaucoup de détails. Même les autres tamés, ils doivent prévenir. On doit savoir. Quand tu es tamé, tu dois le dire pour pas que les gens se rendent tamés. Ça va être trop court, parce que s'ils se rendent tamés, après c'est embêtant. Imagine qu'ils voulaient manger justement quelque chose de Kodesh, ou bien qu'ils voulaient prélever la Trouma. Et bien, s'ils prélevaient la Trouma dans l'état de Touma, il est Chayav. Donc il faut prévenir. Si on est tamé, on dit faites gaffe, les gars. Même si quelqu'un vient chez lui, tu vois, il y a certaines toumotes, si tu t'assois sur une chaise, après la chaise elle devient tamée. Si une personne vient s'asseoir derrière, elle devient tamée. Donc il y a certaines choses qu'il faut faire attention. Ou si on s'assoit en tout cas les deux sur le même banc. La saute, para adouma, kufu gimel, faire la vache rouge, liot efra mouchan. Il faut qu'il y ait toujours de la cendre. Il faut toujours avoir une réserve de cendre, la cendre de para adouma en stock, pour pouvoir être métaire des gens qui seraient tamés. Donc c'était systématique. Il trouvait une paradouma, il faisait la cérémonie, il gardait la cendre. En fait, le premier qui a fait une paradouma, c'était Moshe Rabbeinu. Ouais. Et celle de Moshe Rabbeinu, les cendres de la paradouma de Moshe Rabbeinu, elles sont restées jusqu'à la fin du premier Beth Amikdash. Après, au moment du deuxième Beth Amikdash, il restait encore un petit peu de cette cendre-là, et on a mélangé avec des nouvelles parottes qu'on a fait. Et en tout, il y en a eu 8 qui sont venus après celle de Moshe Rabbeinu. Donc en tout, ça fait 9. Et la 10e, on sait que c'est Mashiach qui va la faire. Mais ici, c'est une mitzvah tassée d'avoir un stock de cendres pour pouvoir puiser dedans, pour pouvoir purifier les gens qui en ont besoin. Et l'huile d'onction, est-ce que ça se prépare ou elle est gardée? Non, ça se prépare aussi. Chez Neymar, Verita, la Hadat Ben Israël. Liot Ma'arir Adam Noten Damim, Uktsuvim Beparasha. Le paracha chez Neymar, Ish qui a fait Neder. C'est que quelqu'un il fait le vœu d'offrir ce qu'on appelle c'est parachat Echin en fait. C'est-à-dire il veut faire le vœu d'offrir sa propre valeur. Ma valeur, ce que je vaux, je l'offre en tzedaka au Beth Amikdash. Ok. Alors, comment tu sais ce que tu vaux? C'est pas ce que tu vaux sur le marché du travail simplement à la bourse de New York. C'est ce que tu vaux d'après les valeurs qui sont données dans la paracha, dans la Torah elle-même. Eh bien, donc, qui dépend de l'âge de la personne, ça dépend si c'est un homme, ça dépend si c'est une femme. C'est soit 50 pièces, soit 30 pièces, soit 15 pièces. Donc ça, c'est des lignes qu'il faut voir, mais en tout cas, et si quelqu'un fait ce vœu, il doit suivre ce qui est marqué dans le Chumash. Kuf Tedvav, Liyot Ma'arir Be'emat Me'a Noten Damea, Shenemar Ve'emid et Abema. Si quelqu'un il a consacré un animal, cet animal, il est impur. Par exemple, en fait ici, on va voir que c'est un animal qui n'est pas cachère pour le temple. C'est-à-dire qu'il a été consacré, et après il est rendu tamé, où il est devenu, il y a eu un défaut. Alors il faut le racheter. Et ben ce rachat-là, hein, il faut aussi payer le prix que ça coûte. Il faut établir le prix que ça coûte pour pouvoir le racheter. Et ça, c'est aussi une mitzvah tassée. Kuftetzel, Liot Ma'arir Beito Noten Ke'erer HaKohen, Shenemar Ve'ish Ki Yekadesh et Beito. Si quelqu'un veut sanctifier sa maison, il dit moi j'offre ma maison de témoignage, eh bien il faut qu'il prie en fait, il faut qu'il paye. En réalité, c'est pas la maison qu'il faut vraiment qu'il donne, c'est le prix de la maison.
Donc si sa maison elle est cotée 700 000 à la ville, etc., il faudra qu'il donne 700 000. Moins les taxes. Non, alors moins les taxes scolaires. Alors, l'IOT, donc ça aussi c'est une mise à tasser de calculer ça pour donner au collège. L'IDA, l'iten magdish sadeu erkea shenemar betorah shenemar ve'im beseder chazato. La même chose pour ton champ. Pas seulement pour ta maison, mais aussi pour ton champ. Léosif à Moël, au Aochel, Trouma, Chomesh, Al-Keren, Ve'arziro, Shenemar, Ve'tacher, Chata, Mina, Yigdash, Ishalem. Si de la Trouma elle a été volée ou elle a été mangée, la personne elle doit rembourser la Trouma, mais elle doit rajouter un 20% derrière, ce qu'on appelle un Chomesh, c'est-à-dire un cinquième. Donc c'est comme un espèce de knas que la Torah lui donne. Donc il faudra étudier les détails de ça. Koufyutet, Liot, Nata, Reviyi, Kodesh. Alors quand on plante un arbre fruitier, pendant les 3 premières années, on n'a pas le droit de manger les fruits, ce sera dans la mitzvot Tassé, c'est la mitzvot de Orla. Mais la 4e année, les fruits sont sacrés. Ce qui fait qu'il faut les offrir au Beth Amikdash ou bien les racheter et pour pouvoir les consommer et offrir donc cet argent à la place des fruits au Beth Amikdash. Et comme c'est marqué, Yekol Pirio Kodesh Ilulim, l'Hachem, la suite du pasuk. Les Aniar Pea. La PA, c'est une mitzvah aussi de Raïta, donc laisser le coin de ton champ pour les pauvres. Kouf Kafalef, l'aniar leket. Leket, c'est ce qu'on appelle la glanure, c'est-à-dire quand tu coupes tes épis, ce qui tombe par terre, tu ne dois pas venir les ramasser. Les petits, il en tombe toujours une petite partie. Tu ne vas pas les ramasser, tu les laisses pour les pauvres qui vont glaner derrière. C'est ça ce que ça veut dire le mot glaner. L'aniar Omer Ashikra. Alors, il faut laisser un homer. Un homer, c'est en fait une gerbe. C'est-à-dire il faut laisser une gerbe oubliée. C'est-à-dire si, quand tu as coupé, il reste toujours des petites gerbes que tu n'as pas coupées, tu ne reviens pas pour les couper, tu les laisses aussi. Tu laisses aussi les pauvres venir avec une petite faucille les récupérer pour eux. Donc tout ça, ça rentre dans les mitzvot de Chesed et de Tzedaka à partir des végétaux qu'on a. Si on ne peut pas bloquer l'accès à notre champ. Non, c'est-à-dire, une fois que tu as fait ta récolte, avant ta récolte, tu peux bloquer, tu peux éviter les voleurs, etc. Mais une fois que tu as tout récolté, que tu es bien passé, ce qui traîne par terre, les petits épis qui traînent par terre, ou des petites touffes d'épis qui t'ont échappé, tu les laisses. Ne viens pas les chercher, laisse pour les pauvres. Déjà, mais le khatrila, il faut laisser un coin du champ. Okay, mais maintenant, en plus de ça, même quand ce qui traîne, tu le laisses. C'est ce qu'on appelle oléot. Alors, même chose aussi pour la vigne. Les anir olelot bakerem, c'est la même dîme, mais pour les grappes de raisin. Kouf kaf dalet. Les anir peret akerem. Même chose aussi, les raisins qui tombent pendant la vendange, tu les laisses pour les pauvres. Les chiffres, chez Bechol et Lou, Neema, les anir et la guerre, t'as azov, t'as. Le passage qui explique, qui dit pour le pauvre et l'étranger, tu les abandonneras. C'est-à-dire, tu les laisses pour eux. Mais zoui mitzvah tassé chez l'ahem. Ça, c'est une mitzvah tassé qui les concerne. Ouais, qui concerne donc tous ces dons-là. Kouf kaf e. Les avis bikurim le bet abechira shenema reshit bekure admatecha. Tu amènes les prémices des fruits au Beth Amikdash, ce qu'on appelle les bikurim. Quoi les bikurim, c'est-à-dire ta première récolte de fruits. Et bien les premiers fruits que tu cueilles, tu les donnes en offrande au Beth Amikdash. On les a mis dans un panier, on faisait toute une cérémonie pour ça. Il y avait tout un chant qui t'avoue à l'arrête, la mitzvah des bikurim. C'est une grande mitzvah. Kouf kavav, la friche trouma gdola la Kohen. Alors quand tu as une récolte, une fois que tu as tout récolté, tu fais un premier prélèvement qui s'appelle la trouma. Le trouma il est kadosh et il est pour le Kohen. Shenema reshit deganecha titenlo. Tu vas donner des prémices au Kohen. On verra les shiurim, on verra les halachot dans les trouma. La friche maaser dagan la Lévi. Le deuxième niveau, au Chaba, c'est ce qu'on fait quand on donne le maaser au Lévi. Le maaser au Lévi, c'est-à-dire qu'une fois que tu as déjà donné, tu as prélevé un certain pourcentage, Ramim vont établir un shiur moyen de 1/50 de la récolte, tu l'auras donné au Kohanim. Après, tu feras la même chose, tu prendras 10% que tu donneras au Lévi. Donc c'est sur ce qui reste. On va commencer le Tania dans quelques minutes. On finit un shiur de Rambam. Tu peux écouter. La friche maaser dagan, les Lévim, chez Neymar, vekol maaser haaretz. Kouf kafret, la friche maaser sheni, un deuxième prélèvement que tu fais, les rôles, les baalim, Yerushalayim, que toi tu vas manger cette fois-ci à Yerushalayim, quand tu vas monter au fait, comme c'est marqué, aser te aser et kol tuvat zarecha,
Mipi Hashmoa, Lamdou, chez ou Maaser Sheni, donc c'est le deuxième prélèvement de 10% que tu fais à nouveau, et que tu fais cette fois-ci, non pas pour donner à quelqu'un, c'est toi qui vas le manger, mais tu dois le manger dans un endroit sacré, qui est l'enceinte de Jérusalem. Kouf Kaftet. Yot Alevim, Afrishin Maaser, Mina Maaser, chez la Krou, mais Israël, Venotim, Oto, Kohanim, chez Neymar, Ve'al Alevim, Tedaber. Ça, c'est une mitzvah qui concerne les Lévi'im. Avec la récolte qu'ils ont récoltée, donc les 10% qu'ils ont pris des Bnei Israël qui leur ont donné, sur ça, eux-mêmes, ils prennent encore 10% et ils donnent à qui? Au Kohanim. Kouf Lamed, la friche Maaser Ani, Tachat Maaser Sheni, Beshlishit, ou Beshishit, Beshavua, c'est-à-dire pendant la Shviyit. Alors, on explique, ça veut dire que le Maaser Sheni, il y a dans le cycle de la Shemitah, un cycle de Shemitah, ça dure 7 ans. Par exemple, l'année dernière, on est dans une année de Shemitah. Cette année, on est dans une première année du cycle. Alors, et puis on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 7e année sera la Shviyit. Et bien, la 3e année et la 6e année, le Maaser Sheni, celui qu'on a l'habitude de manger à Jérusalem dans l'état de Gdusha, cette fois-ci, ce sera différent. Il faudra le donner aux pauvres. Et il prendra un autre nom, il s'appellera Maaser Ani. Chez Nema, Mikse, Shlosh Shanim, Totsi, et Kol Maaser Techa. Vous marquez au bout de 3 ans. Donc c'est donc la 3e année et ensuite la 6e année, c'est comme ça qu'on a compris. Tu sortiras cette récolte pour en fait la donner à des pauvres. C'est une deuxième ville. Donc tu as déjà prélevé un 50e pour les Kohanim. On va voir que c'est pas forcément un 50e, mais c'est ça la moyenne. Un 50e pour les Kohanim. Après tu as pris 10% pour les Lévites, mais maintenant tu prends encore 10% pour les pauvres. Vous avez vu comment on est généreux? Kouf la medvav. Kouf la medvav. Ouais. Les dvadot vidouille maaser shenema ve'amarti lefanav et Hashem elokira be'arti et bakodesh. Donc dans le parashat Kitavo, c'est marqué que quand tu vas donner ce maaser, eh bien, tu dois dire un texte de reconnaissance à Hachem, ce qu'on appelle le vidouille maaser. On verra ce din aussi. Kouf la medbet, likrot kol abikurim shenemar ve'anita ve'amarta lifnei Hashem elokecha. Donc il faut réciter aussi ce texte quand tu amènes les bikurim. Kouf la med gimel, la friche chala la kohen. Alors qu'est-ce que c'est les chalot que nous on Shabbat? Ça rappelle les chalot qu'on faisait à l'époque. En fait, on fait exactement la même chose, mais normalement, à l'époque, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu fais ton pain, eh bien, tu prélèves un pain une pâte que tu vas cuire, que tu vas donner, ou que tu vas donner cru, mais que tu vas donner au Kohanim. La chala, normalement, c'est consacré pour les Kohen. Shenema Reshit Erisotechem Chala Terimu. Donc, c'est un prélèvement qui s'appelle Reshit Erisotechem, c'est-à-dire les prémices de votre pâte. C'est une des premières mitzvot que les Béné Israël ont reçues lorsqu'ils sont entrés en Eretz Israël. Kouf Lamed Dalet. La Shmit Karka, Sheneemar Vajvi Tishmetenu Untashta. C'est la mitzvah de Shmitat Karka, c'est-à-dire de ce qu'on fait pendant la Shvit, de ne pas travailler la terre pendant une année entière, une année de Jacher, une année shabbatique pour la terre. Kouf Lamed et Lishbot Me'avodat Haaretz, Sheneemar Bacharish Bakatzir Tishbot. Alors, la mitzvah précédente, c'était faire reposer la terre. Ici, c'est une mitzvah de ne pas labourer et de reposer aussi le labour et la moisson. Ce qui est aussi une mitzvah tassée, parce qu'on aurait pu croire que c'est une mitzvah tassée, l'interdit de labourer, mais ici, c'est une mitzvah positive de reposer ta charrue et de ne pas l'utiliser. Kouf la medvav, les kadesh shenat yovel bashvita keshmita shenema vekidashtem betachamishim shena. Alors, on a dit il y a un cycle de 7 ans. Mais en fait, une fois qu'on a fait 7 cycles de 7 ans, on arrive à la 50e année. Elle a aussi un dîme de Shemitah, et donc c'est comme une deuxième Shemitah dans deux années de successives, puisque la 7e année précédente, comme si cette année on était à Yovel, alors on avait Shemitah l'année dernière, et cette année on serait... 48, 49 et 50. Voilà, la 50e, donc 49 et 50 sont chômés. Et la Torah promet que si tu le fais, tu vas avoir encore des fruits, etc. L'année qui suivra encore. Kouf la medzaim, lit quoi? Beshofar beshanot hayovel, shenema va avarti shofar à Troa. Alors il y a une mitzvah d'oraita de sonner le jour de Kippour, c'est pas précisé, mais on verra que c'est le jour de Kippour de l'année de Yovel. On se mettait à sonner dans le Beth Amikdash et dans les Goulim aussi du shofar. Comme on sonne nous, le shofar à Rosh Hashanah, et bien là on sonnait à Kippour, pas le petit shofar de Kippour qu'on sonne à la fin pour dire que c'est fini, mais on sonnait à Kippour. Une grande cérémonie de sonnerie du shofar qui se faisait en l'honneur du Yovel. Kouf la metret, liten geoula aretz beshanat elotel, ça veut dire restituer les terres. La geoula ici, ça veut dire redonner la terre à son propriétaire, parce que
La terre, elle a été donnée, elle a été distribuée au moment où on est rentré en Eretz Israël par famille. Et donc, si quelqu'un, pour une raison ou une autre, il a été obligé de vendre sa maison, à l'année du Yovel, il récupère sa propriété. Chez Neymar, ou Bchol Eres Achuzatrem, Geoula, Titenu la Haaretz, il y aura une Geoula, donc c'est vu comme une Geoula parce que c'est une libération de la propriété qui revient à son vrai maître. Kouf la tête, Liot Geulat Bate Are Choma, Atchana, chez Neymar, Veish ki imkor Bet Moshav Ir Choma. Alors, cette Geoula, elle est valable simplement pour un an, pour les maisons qui sont dans des villes fortifiées. On verra ce din quand on y arrivera. Kouf même limnot shne yovel. Il y a une mitzvah de compter les années de Yovel. Shanim ou shmitot, les années et les shmitot. Un peu comme ce qu'on fait pour le Homer, on compte les jours et on compte les semaines. Bien une mitzvah, en fait, on verra, c'est une mitzvah pour le Beddin, de compter les années. Ils disent, cette année c'est la 7e année, cette année c'est la première année de la deuxième shmita du Yovel. Comme c'est marqué, Vesafarta lecha sheva shabbatot shani. Comptera 7 semaines d'année, c'est-à-dire 7 fois 7 années. Kouf même alem, le hashmit ksafim bashvit shenema shamot kol bale masé yado. Ça, c'est un din intéressant, c'est qu'on abandonne les dettes l'année de la Shemitah. Toutes les reconnaissances de dettes, elles sont annulées. Et du coup, c'est-à-dire quelqu'un qui était endetté, c'est fini, il n'est plus endetté. C'est beau, non? C'est quand cette année? C'était l'année dernière. Alors, Ça explique tout. maintenant on est reparti pour 7 ans de endettement. Non, mais ça permet finalement c'est le système le plus sain économique. Ça permet aux gens de se relancer, tu vois, de recommencer. Ouais. Même leur maison, après, leur appartient plus. Bon, on va voir aussi le din du Proust Boule qui a été innové par Hillel, qui fait que. Parce que sinon, les gens ne voulaient plus prêter à cause de ça. C'est sûr. Alors, Hillel a trouvé un moyen de faire en sorte que les gens vont quand même continuer à prêter, tout en restant dans l'esprit de la Shemitah. Kouf Mem Aleph, les Hashmit Ksafim Beshvit, on vient de lire. Kouf Mem Bet, Lingosh Lenochi, Shenema et Anochi Tigosh, Vacher Yelecha et Achicha. On sait qu'on n'a pas le droit de prêter avec intérêt à un juif, mais par contre, il y a une mitzvah de prêter avec intérêt à un non-juif. Kouf Mem Gimel, Liten Mina Behema la Kohen. Il faut comprendre d'ailleurs, il faudra comprendre ce din, parce que ce n'est pas un din raciste, on verra pourquoi. Kouf Mem Gimel, Liten Mina Behema la Kohen Azroa, Valer Chaim, Vea Keva, Shenemar Venatan la Kohen Azeroa. C'est ce qu'on appelle les Matanot Keuna, c'est les dons qu'on donne aux Kohanim, c'est-à-dire que quand tu je sais pas, tu as ton veau, tu veux le manger maintenant avec ta famille, eh bien, il y a certaines pièces du veau que tu vas donner au Kohen d'emblée. C'est quoi? C'est parce que lui, il vit de ça en fin de compte, enfin, parce que la Torah l'a dit tout simplement. C'est quoi? Tu lui donnes en fait l'épaule, la joue, un certain nombre le keva. Le keva, c'est la queue normalement, ou c'est l'estomac plutôt. Chez Neymar, Venatan, la Kohen Azroa. Ok. L'iten, Kouf Mem Dalet, l'iten Reshit à Gez, la Kohen. Aussi les prémices de la tonte de tes animaux. Gez, tu dois les donner au Kohanim. Chez Neymar, Reshit Gez, Sonechat Titenlo. Kouf Mem Ale, la donne Bidene Haramim. Il y a un digne qui s'appelle Cherem. C'est quoi? C'est quand on a sanctifié tout pour Hachem. Alors, Mehem l'Hachem, ou même la Kohen, chez Neymar, Ar Kol Cherem. Donc, c'est quelqu'un qui dit je sacrifie tout, j'offre tout à Dieu, ou j'offre tout au Kohen. Il faut savoir qu'est-ce qu'on va donner au Kohen, qu'est-ce qu'on va donner à Dieu. C'est un din d'établir en fait comment gérer cette sanctification des biens. Kouf Mem Vav, Lishrot Behema Chaya Ve'of Achar Yochel Vechar Yochel Besara. Alors là, tous les dinim d'abattage rituel des animaux cachers, ils tiennent dans cette mitzvah-là. En fait, ils tiennent dans un passou qui est celui-là. Vezavarta Mibkarecha ou Mitzanecha. Tu vas abattre ton gros et ton petit bétail. C'est l'idée de faire la shrita avant de pouvoir les manger. Donc la mitzvah, en fait, la shrita. Autre mitzvah qui est liée avec la shrita, c'est celle de Kisui Adam, Kouf Mem Zayin. Les chasot dam chaya ve'of, ça ne concerne pas tous les animaux, ça concerne seulement les oiseaux et les animaux sauvages. Les volailles et les animaux sauvages, par exemple le gibier, mais pas le bétail, comme les vaches
Et les moutons, ceux-là, il n'y a pas mitzvah de kisuyadav. Alors, qu'est-ce que c'est kisuyadav? C'est le fait que quand on fait couler le sang au moment de la shrita, il faut le recouvrir avec de la terre ou avec de la poussière ou de la paille. Il ne faut pas le laisser à l'air libre. Et ça, c'est le mitzvah de Horaïta, kisuyadav. Peut-être vous avez déjà vu ça quand on abat Et les un poulet. caparottes. Ou caparotte, quand on tue un poulet, on fait aussi kisuyadav. Et pourquoi pas les autres animaux? La Torah, elle a parlé sur Chaya Veof, seulement sur les bêtes sauvages et les oiseaux, et pas sur les mains. Alors il y a des raisons profondes, peut-être on verra un peu plus. Kouf Memchet, les chaléas à Ken. Lorsqu'on on se promène sur le chemin, on voit un nid d'oiseaux, il faut choisir des oiseaux cachers. Eh bien, pour prendre les oisillons ou les œufs, il faut renvoyer à la mer, comme c'est marqué Chaléa, Techaler et Tahem, Vetabanim, Tikarlach. C'est une mitzvah de Horaïta aussi de faire cette mitzvah de Shiloh à Ken, c'est-à-dire renvoyer la mère des oiseaux du nid. Kouf Memtet Livdog, Bessimane Behema, Shenema, Zot Achaya Asher Tochelo. Il faut distinguer entre les animaux cachers et non cachers en fonction des signes que nous a donné la Torah. Par exemple, les sabots fendus qui ruminent. Et à partir de là, déterminer si c'est cachère ou pas cachère, c'est une mitzvah de Horaïta. Kouf Nun, Livdog, Bessimane Aof, même chose pour les oiseaux, il faut distinguer entre les signes des oiseaux cachers, chez Adil, Ben Tamé, Shebo, les Tor, Shebo, chez Nema, Kod, Sipor, Teora, Torto. Koufnoun Dalef, Divdog, Bessimane Chagavim. Donc après avoir fait la même chose pour les oiseaux, il faut faire aussi la même chose pour les sauterelles. Parce qu'il y a des sauterelles qui sont cachères, il faut connaître les simanim. Les Yada, Taor, Minatame, Shenema, Asher, Lo, Keraim. On verra qu'il y a des kabbalot, il y a des simanim, pour savoir quelles sont les sauterelles cachères de celles qui ne sont pas. Koufnoun Bet, Divdog, le Simane Dagim. Même chose aussi pour les poissons. On sait qu'il y a des simanim qui ont été donnés. Et donc il y a une mitzvah de distinguer entre les poissons cachers et les poissons pas cachers. Bon, les simanim, c'est qu'il faut qu'ils aient des écailles et qu'ils aient des nageoires. Elze torchlu mikol asher b'mayim. Kouvnum gimel les kadesh chodashim, l'archov shanim vechodashim bebesdin bilvad. Donc ça c'est un din qui concerne les beldin. Le beldin qui est le fait de sanctifier les mois et les années, c'est-à-dire les mois en particulier, les mois et les années, c'est-à-dire dire c'est Rosh Chodesh, ça y est, on a commencé, on va faire. On va faire maintenant le mois d'Iyar, etc. Qui c'est qui dit ça? C'est le Beddin. Bon, maintenant, c'est établi selon le calendrier parce qu'on n'a pas le Beddin, donc on l'a fixé de manière définitive. Mais en réalité, si le Beddin revenait, le Sanhédrin revenait, il faudrait que ce soit lui qui proclame qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. Je ne sais pas que ce sera marqué dans le calendrier. Et en fonction de tout ce qui est marqué dans la Torah, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des témoins qui viennent témoigner qu'ils ont vu la lune et que c'est un Chidush à l'Evana. C'est marqué Chodesh Hazel Lachem, Rosh Chodashim, qu'on a lu dans Parashat Bo. Kouvnun Dalet, Lishbot Bashabbat. Or, mitzvah tassé de Shabbat, de se reposer Shabbat chez Neymar, ou de chômer Shabbat. Quand tu ne travailles pas Shabbat, tu fais une mitzvah tassé. On va voir aussi les mitzvot tassé, l'interdit de travailler, mais ici déjà, la mitzvah de chômer, c'est déjà une mitzvah de Horaïta. Koufnoun e, les Kadesh à Shabbat, sanctifier le Shabbat, chez Neymar, Zachor Atiyom Shabbat, les Kadesh. C'est quand est-ce qu'on fait ça? C'est quand on fait le Kiddush, on fait le Kiddush du vendredi soir. Il y a peut-être d'autres manières de le faire, mais essentiellement c'est comme ça. Koufnoun Vav. Les Vaer Chametz. Avant Pessah, il faut qu'on détruise le Chametz. Chez Neymar, Bayom Arishon Tashbitu Seormi Batechem. Le premier jour de Pessah, en fait, c'est la veille de Pessah, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Vous allez détruire tout le levain de vos maisons. Koufnoun Zayin, les Saper Yetchet Mitzraim, Balala Arishon Shel Chag. Donc le premier soir de Pessah, ce qu'on fait pendant le Seder nous, il faut raconter la sortie d'Égypte. C'est une mitzvah d'Horaïta, c'est marqué Veigata Lebinra Bayamahu. Tu raconteras à tes fils. À ton fils en ce jour, c'est quoi? C'est la mitzvah de raconter la Haggadah, le récit de la sortie d'Égypte. Koufnoun Chet, les Chol Matzah Belezeh Shinema, Vairev Torchlu Matzah. Donc le premier soir de Pessah, c'est une mitzvah de Horaïta de manger un kazek de Matzah. Koufnoun Tet, Lishbot Berishon Shel Pessah, que le premier jour de Pessah, il soit aussi un jour de chômé. Shinema, Beyom Arishon Mikra Kodesh, c'est un jour de Yom Tov, c'est un jour où on ne travaille pas. Kouf Samer, Lishbot Bashviyi, Bon, le 7e jour de Pessah aussi, c'est un jour de Yom Tov, comme c'est marqué Bayom Hashvi, Mikra Kodesh. Kouf Samarle, Zbor Miksirat Ha'omer, Tisha Ve'arbeim Yom, Shenema, Osvartam, Lechem, Mimachorat Shabbat. Ça, c'est la mitzvah qu'on va faire tout à l'heure. C'est compter l'Omer. Le compte de l'Omer, c'est une mitzvah de Horaïta. De nos jours, est-ce que c'est de Horaïta? C'est de Marloquette, parce que il n'y a pas le Beth Amikdash et qu'on n'amène pas le Korban du Homer, mais le compte du Homer, c'était en tout cas une mitzvah de Horaïta quand il y a le Beth Amikdash. D'après certains, c'est encore une mitzvah de Horaïta aujourd'hui. Kouf Samerbet, Dishbot Beyom Hamishim Shenema Ukratem Betsem Ayamaze Mikra Kodesh. C'est aussi une mitzvah de se reposer le 50e jour, c'est-à-dire le jour de Shavuot.
c'est l'union de Mitzvah de Shavuot, qui est un Yom Tov, on ne travaille pas. Kuf Samer Gimel, Lishbot Berishon Shel Chodesh HaShvi'i, donc le jour de Rosh Hashanah, Shenemar Bechad LaRosh Diyaklachem Shabbaton, c'est aussi un Shabbat, on ne doit pas travailler Shabbat Rosh Hashanah. Ad Kan pour aujourd'hui, Baruch Adonai Leolam Je Amen pense Amen. 156. 66. À 166, pardon. Alors on continue. 164, les Tanot Be Asiri Bo, faire jeûner le 10 du mois, du mois de Tishri, du 7e mois, appelé le 7e mois dans la Torah, c'est-à-dire c'est le genre de Kippour, c'est une mitzvot assez de jeûner. Le jour de Kippour, comme c'est marqué, Ba'asor la-Chodesh, Te'anu et Nafshotechem, vous mortifierez vos personnes, ce qui veut dire en fait jeûner. Kuf Samer Va, ce Samer est, Lishbot Bayom Adson, jeûner le jour du Tzom, c'est aussi une mitzvah de Horaïta, comme c'est marqué, pardon, l'ishbot, ça veut dire se reposer, donc faire Shabbat, donc ne pas travailler le jour de Kippour, c'est une mitzvah de Horaïta. Comme c'est marqué, Shabbat Shabbaton ou lachem. Et Kuf Samer Vav, l'ishbot barishon shel Chag HaSukkot, le premier jour de Sukkot, eh bien c'est aussi un Yom Tov, chez Neymar Bayam Arishon, Nikrae Kodesh. Au Amen, Amen, Amen. D'accord.